Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au bord de l'étang de Thau, un lieu d'élevage de coquillages et d'huîtres. Et justement, on va partir à la rencontre de deux ostréiculteurs de huîtresbousiques.com. On embarque sur le Filémon et c'est tout de suite. À gauche ça doit être de la 3 et à droite c'est de la bleue, sûr. En Atlantique, on a la production d'huîtres en immersion. Vous, c'est de la surélévation. Ça correspond à quoi exactement? Alors ça correspond au fait que nos huîtres sont attachées hors de l'eau. Regarde comme nos structures sur laquelle on est, c'est vraiment hors de l'eau. Donc c'est vraiment en surélévation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comparé à l'Atlantique, la technique de production, elle n'a rien à voir. Le bassin de Thau est relié à la Méditerranée, une mer connue pour son absence de marée, et c'est en partie cela qui a conduit à ce type d'élevage. Les huîtres sont disposées sur une corde, reliées à des tables d'élevage. Elles sont alors immergées pendant 12 mois dans des eaux profondes. Les coquillages profitent ainsi de la richesse des fonds marins pour se développer. Elles sont fixées comment, ces huîtres, sur cette corde? Elles sont collées donc 2 par 2 comme ceci. Ensuite, moi, à l'aide d'une poche à douille de pâtissier pour faire des choux de pâtisserie, je fais des choux de ciment par-dessus et les ouvriers passent derrière moi et posent une 3e par-dessus pour consolider le tout. Ce sont 3 huîtres collées à l'aide du ciment. Et pendant qu'on s'affaire à la récolte, voyons de plus près de quelle manière nos huîtres arrivent jusqu'à nos assiettes. Et ça commence par la phase de détrocage. Les huîtres passent dans une sorte de grosse machine à laver. Avec ces jets pression, elle permet d'enlever les algues et autres parasites qui ont pris place sur la coquille. Elle passe ensuite dans des mains humaines. Les huîtres sont séparées les unes des autres et allégées du restant de ciment. Perturbés par ce processus, nos coquillages vont souffler un peu. Retour donc dans le bassin, pas de corde cette fois, mais des pochons. Elles y sont parquées pendant 15 jours. C'est ce qu'on appelle la phase de déstressage. Alors là, on est sur l'étape de pochonnage en fait. Le pochonnage, c'est après la récolte, une fois qu'on les a un petit peu, qu'on leur a tapé dessus, c'est l'équivalent du soin en fait. Pendant 15 jours, 3 semaines, elles vont rester en soin, elles vont se refaire tout doucement parce qu'elles auront été vachement stressées et on les aura choquées à coups de marteau, dans les rouleurs et tout ça. Donc du coup, c'est une sorte d'hôpital. Elles passent 15 jours à l'hôpital avant d'être vendues, quoi. Retour sur la terre ferme pour un ultime moment de répit. Nos huîtres goûtent une dernière fois la lagune dans des bassins de purification avant de se lancer dans le grand bain. Après une dizaine de minutes de trajet, nos huîtres se retrouvent ici, aux Halles de Sète. Cette bâtisse date du 19e siècle et c'est le cœur économique de la ville. Et tout de suite, on va rejoindre Simon Julien, le co-associé de huîtresbousiques.com. C'est quoi la spécificité de l'huître de Bousigues? Donc voilà, là ça c'est une huître, l'huître creuse, hein, c'est la particularité. Sur la Méditerranée, on en produit 8000 tonnes hein, sur l'étang de Thau. Notre particularité, c'est d'avoir une huître qui a 2 ans, qui est relativement jeune, qui met 2 fois moins de temps à être élevée sur l'étang de Thau que sur l'Atlantique. On a la chance de ne pas avoir de marée et on a la chance d'avoir une huître particulièrement charnue, ce qu'on appelle une spéciale, puisqu'elle a un taux de chair assez important. La particularité de la Bousigue, c'est charnu et assez salé, puisque la lagune de Thau est un peu plus salée que la Méditerranée. Attendez, j'ai pas très bien compris, vous disiez? Que c'est le meilleur de toutes les halles. Et pourquoi ça alors, du coup? Parce que c'est des produits frais, que c'est des personnes très sérieuses, très compétentes, et on est sûr de ne pas se tromper. Alors elle est bonne cette huître? Elle est succulente, j'en ai mangé hier soir et je vais en racheter aujourd'hui parce que c'est très bon pour ramener chez moi. Près de la moitié de la production française d'huîtres provient de l'étang de Thau, de quoi satisfaire pendant les fêtes les papilles désireuses de goûter les huîtres de Bousigues et leur bon goût de noisettes.